Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo que je sais vous êtes quelques-uns à attendre. J'avoue que j'ai mis plus de temps que d'habitude à la préparer, mais après une fois que j'étais lancée, c'était vraiment trop bien. Voilà, donc bien sûr je parle du challenge du mois de la fantaisie que j'organise pour la 4e année. C'est un challenge que j'avais lancé il y a du coup 4 ans parce que je trouvais que c'était la fantaisie, que c'était quelque chose qui était finalement assez peu représenté sur Booktube et que j'avais envie de voir un peu plus mise en avant. Alors je suis pas une experte en littérature fantasy, loin de là. J'aime ça, j'en lis un peu. Je suis pas, voilà, je connais pas toutes les grandes sagas, je les ai pas encore toutes découvertes, mais c'est génial parce que du coup, il m'en reste encore plein à découvrir. Voilà, bref. Je vais pas vous réexpliquer tout ce que j'englobe dans la fantasy. On avait choisi au fil des années. En fait de prendre le sens fantasy, donc dans vraiment le sens global anglo-saxon, de façon à permettre à tout le monde de participer et pas seulement aux plus érudits d'entre nous, puisque je veux pas d'un challenge élitiste, voilà, je voulais vraiment que ce soit ouvert à tous et que même ceux qui ne sont pas forcément attirés par les grosses sagas de fantasy puissent se faire plaisir avec des sagas de fantasy young adulte par exemple. Et voilà, donc on était parti sur le sens large du terme. Je vous laisse du coup vérifier dans les anciennes vidéos, elles sont sur ma chaîne, celles des autres années, où j'explique vraiment ce qui englobe la fantasy. Du coup à ne pas confondre avec le fantastique ou la SF. Avec la SF, c'est plus simple de pas confondre, mais c'est vrai qu'avec le fantastique, parfois, on a l'impression que la barrière est assez fine, mais c'est vraiment autre chose. Il faut vraiment, dites-vous, la clé c'est ça. Dites-vous qu'il faut que ce soit un univers inventé. S'il n'y a pas d'univers inventé, ce n'est pas de la fantasy, c'est du fantastique. S'il y a de la magie dans notre univers, c'est du fantastique, et si on est dans un univers qui n'existe pas, c'est de la fantasy. Voilà. Alors cette année, je me suis beaucoup inspirée du Seigneur des Anneaux, vous allez le voir, mais juste pour le nom des catégories, étant donné que j'ai très envie de les regarder en ce moment, donc du coup ça m'a un peu obsédée. J'ai fait 12 catégories dans le menu, plus 2 bonus. Voilà, je me suis aussi inspirée des idées que vous m'avez données sur Instagram, donc merci à tous ceux qui m'ont donné des idées, j'avais fait des screenshots de tout ça et je me suis inspirée un peu de ça. Beaucoup de choses sont revenues, beaucoup de choses avaient déjà été faites. Mais voilà, je me suis quand même inspirée de ça, donc il y a 12 catégories, enfin 12, oui 12, bon ils sont 12 quoi, vous avez 12 livres à sélectionner, ou plus parce que vous pouvez en prendre plus par catégorie, ou même moins parce qu'il y a des catégories que vous pouvez bien sûr sauter. Vous verrez dans quelques jours ma pile à lire, du coup ça vous permettra de vous donner peut-être quelques idées, parce que j'avoue qu'il y a une ou deux catégories qui peuvent être un peu compliquées, notamment une, mais j'avais vraiment envie de la mettre, donc je l'ai quand même mise, mais voilà. Du coup, je vais pas faire traîner le truc, on y va. J'ai mon cahier, parce que j'ai pas tout appris par cœur. Oh oui, youtubeuse en carton. Mais voilà. La première catégorie, c'est la fureur de Smaug. Donc, Smaug, c'est le dragon dans le Hobbit. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de lire des bouquins avec une créature fantastique. Alors, moi, je me suis beaucoup axée sur le dragon, mais parce que j'ai des livres avec des dragons à la maison et que j'avais très envie de lire des livres avec des dragons. Il y en a quand même pas mal, des livres avec des dragons, notamment des grandes sagas. Donc voilà, mais le premier item, c'est la fureur de Smaug, donc lire un roman ou des romans avec des créatures fantastiques. La deuxième catégorie, c'est Dame Arwen. Donc, qui est Dame Arwen, qui est un de mes personnages préférés, j'adore Dame Arwen, donc qui est l'elfe, dans le Seigneur des Anneaux, qui est la dame elfe amoureuse d'Aragorn, pour remettre un peu dans la situation. Donc, en gros, là, dans cette catégorie, vous choisissez soit un roman dont le personnage principal est une femme badass, ce serait même mieux, soit vous choisissez un roman écrit par une autrice, tout simplement. Là c'est juste pour mettre le côté féminin à l'honneur, mais dans le très bon sens du terme, parce que c'est pas tout le temps le cas en fantasy. Donc voilà, soit une autrice, soit une héroïne, tout simplement. La troisième catégorie, c'est Tolkien, le roi de la fantasy. J'ai pas été très inspirée pour ce titre-là, mais en gros l'idée, c'est de lire soit un auteur, soit une série qui pour vous est incontournable en fantasy, donc soit le truc que vous entendez parler partout, soit l'auteur ou la saga qui a vraiment cette image pour vous de
Ça, c'est le truc qu'il faut absolument avoir lu en fantasy et que je n'ai pas lu. Par exemple, pour moi, un incontournable en fantasy, c'est Le Seigneur des Anneaux. Je les ai déjà tous lus plusieurs fois, mais voilà, pour moi, c'est vraiment un incontournable. Mais comme je l'ai déjà lu, moi je me suis mis autre chose. Mais voilà, vraiment choisissez pour vous ce qui est l'incontournable. Vous pouvez chercher, je pense qu'il y a des articles, il doit y avoir pas mal de choses sur le net qui vous donnera vraiment, qui peut vous donner une idée là-dessus. Mais voilà, donc le troisième thème. Le quatrième thème, c'est la communauté de l'anneau. Donc l'idée de communauté et d'être tous ensemble, donc je me suis dit que ce serait cool de faire une lecture commune. Je proposerai les 2 titres sur le groupe Facebook qui s'appelle Le Mois de la Fantaisie, je vous le remets en barre d'infos pour que vous puissiez nous rejoindre. Je suis désolée, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un autre groupe autre part, mais je peux pas gérer autre chose en fait. Celui-là est existant, c'est le plus simple pour tout le monde. Je peux pas, voilà, clairement je peux pas gérer 50 trucs différents. Dans les propositions, je vous le dis maintenant, dans les propositions pour la lecture commune, il y aura donc le choix entre 2 romans que je vais vous proposer, que vous allez voter. Normalement au moment où vous voyez cette vidéo, le vote est déjà en cours. Donc je vais vous proposer soit Druide d'Olivier Perru, soit Le Sorceleur d'Andrzej, je me souviens jamais de son nom, Sapkowski. Voilà. Pourquoi ces 2 titres? Druide, parce que quand je vous l'ai montré dans ma vidéo Les livres à lire en 2020, vous avez été très nombreuses d'ailleurs à me dire que vous l'aviez depuis longtemps et que vous n'aviez pas réussi à le sortir, donc je me suis dit que c'est l'occasion. Et Le Sorceleur, tout simplement parce que ça a fait tellement de bruit avec la sortie de la série que j'ai franchement l'impression qu'on est nombreux à la voir dans sa palle, donc c'était aussi pour ça, tout simplement. La 5e catégorie, je l'ai appelée Peter Jackson, donc le réalisateur des films Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas si c'est lui qui a fait les films Le Hobbit, faudra que je vérifie. Donc là, c'est lire un livre qui a été adapté, donc en série, en BD, au cinéma, comme vous voulez. Il en existe plusieurs, hein. Il n'y a pas que Le Seigneur des Anneaux ou Le Sorceleur. Hein. Il en existe vraiment plusieurs, donc à vous de fouiner, de chercher, etc. Je précise qu'un livre peut entrer dans plusieurs catégories. Je le précise parce que la question revient tous les ans, mais oui, un roman peut entrer dans plusieurs catégories. Ensuite, la 6e catégorie qui s'appelle Du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Donc c'est une très longue saga, donc je vous propose dans cet item-là de choisir un tome d'une saga, donc soit une fin de saga, soit un tome d'une saga en cours, comme vous voulez, mais un tome d'une saga. Ensuite, la 7e catégorie, il s'agit d'une balade dans le Mordor. Donc, choisir un livre qui vous fait peur. Alors, il peut vous faire peur pour différentes raisons. Soit parce que vous avez peur que ce soit inaccessible pour vous, c'est mon cas d'ailleurs, du livre que j'ai choisi, soit parce qu'il est trop gros, soit parce que c'est écrit trop petit, enfin bref, il peut y avoir 50 milliards de raisons. Mais voilà, un livre qui vous fait un peu peur, que vous avez peur de sortir de votre palle en fait, tout simplement. Pas peur en mode « Ah, mon Dieu, je vais faire des cauchemars !» Non, vraiment, je suis très mauvaise comédienne. Vraiment un livre qui vous fait peur dans le sens, voilà, vous reculez depuis longtemps, ça sortit de votre palle parce que voilà, vous êtes un peu frileuse ou frileux à l'idée de le lire. Si j'ai pas perdu le compte, on est à la 8e catégorie que j'ai appelée Gimli, Legolas, Frodon, Aragorn, choisis ton héros. Donc vous avez 4 choix dans cette catégorie, donc soit de lire un roman avec des nains, notamment vous en trouverez dans le Hobbit, hein, enfin dans le Seigneur des Anneaux, mais également dans les Terry Pratchett, il y a des nains. Ou alors lire un roman avec des elfes, ou encore lire un roman avec des chevaliers pour Aragorn, ou 4e chose, lire un roman avec des personnages du petit peuple, des faées, je sais pas, des fées, enfin des choses comme ça. Voilà, vous avez le choix entre 4 choses dans cet item-là, voilà, pour essayer d'être plus large, pour trouver quelque chose. L'autre catégorie, donc la 9e, si mes comptes sont bons, c'est Oh, Gandalf. Bon, j'ai été un peu pas très gentille là avec Gandalf parce que dans cette catégorie-là, il faut choisir un vieux, une relique de ta palle. Ouais, c'est bon, il a la barbe grise et tout, il fait un peu papy hein, au début avant de devenir Gandalf le blanc. Hein, au début, quand il est Gandalf le gris, il fait petit papy. Hein. Donc voilà, donc sortir un livre, une relique de ta palle. Ensuite, la 10e catégorie, un anneau pour les gouverner tous. Ça aurait été mieux avec la petite musique. Donc dans cette catégorie-là, choisir un livre où il y a des artefacts magiques. Alors vous allez voir ma pile à lire après, mais pour vous donner un exemple, là l'artefact c'est l'anneau. Dans Harry Potter par exemple, il y a les reliques de la mort. Je sais pas, il y a plein de séries comme ça où il y a des objets
qui ont un pouvoir particulier ou une symbolique particulière, donc des artefacts. Et bah voilà, je vous demande de lire un livre avec des artefacts. La 11e catégorie, c'est Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Galadriel, c'est un personnage aussi que j'aime beaucoup, qui peut être un peu effrayante, je trouve, et que j'aime vraiment beaucoup. C'est un elfe qui a beaucoup de pouvoirs magiques, et du coup, bah voilà, dans cette catégorie, sortir un roman, soit où il y a juste de la magie, soit où il y a de la sorcellerie, voilà, à vous de voir, mais vraiment, il faut qu'il y ait quelque chose de magique, en fait. Et la 12e catégorie, et la dernière qui je pense va être peut-être la plus compliquée, quoiqu'un roman est sorti il y a très peu de temps sur ce thème-là, enfin où ce thème est présent, mais elle est difficile, mais pour moi le Seigneur des Anneaux ne va pas sans cette catégorie, et du coup bah, je voulais absolument la mettre, donc je l'ai appelé le chant de Pipin, le chant qui se chante, hein, pas le chant où on cultive des poireaux. Dans le Seigneur des Anneaux, le chant, etc., c'est très présent. J'aime beaucoup, d'ailleurs, dans les adaptations, les chansons qui ont été mises, je trouve ça vraiment très beau et j'adore les écouter. Et j'avais vraiment envie de mettre ça dans ce challenge, donc dans cette 12e catégorie, donc qui s'appelle le chant de Pipin. D'ailleurs, je vous invite à aller taper sur YouTube pour voir la chanson dont je suis en train de parler, que j'aime beaucoup. Cette scène est très très belle, j'aime vraiment beaucoup. Bref, donc un livre où il y a une place importante à la mélodie, à l'harmonie, à la musique. Il y a un roman qui est sorti il y a très peu de temps chez Rivka, Gods of Man, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je sais pas, moi je l'attends, hein, il est censé arriver cette semaine, hein, puisqu'il s'était perdu. Dans ma précommande, mais voilà, je sais que dans le Seigneur des Anneaux c'est assez important aussi, dans Cendre Lune il y a une notion de musique, enfin il y a pas mal de, il y en a plein, ou en Young Adult aussi, hein, il y en a, voilà, quelque chose où il y a de la musique. Alors si vous prenez pas cette catégorie, je vous en voudrais pas, je peux comprendre, elle est assez compliquée, c'est pas forcément facile de trouver un roman, quoi que je vous dis, le roman de Cherifka, normalement il rentre parfaitement dans cette catégorie. Ensuite j'ai mis 2 catégories bonus puisque ce sont des choses qui sont assez souvent revenues dans vos propositions, donc je me suis dit que j'allais les mettre. Voilà, c'est juste un petit plus si vous avez envie de les caser, donc là on n'est plus sur le Seigneur des Anneaux, hein, c'est juste catégorie bonus. Donc le premier petit bonus que j'ai mis, c'est une relecture. Vous avez été plusieurs à me suggérer une relecture, donc voilà, si vous avez envie de relire un roman, c'est le moment. Une relecture d'un roman de fantasy que vous avez adoré. Et le deuxième bonus, c'est de lire de la fantasy en images, donc BD, manga, je sais pas, roman graphique, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre, enfin voilà, tout ce qui a des images, album, je sais pas si ça existe d'ailleurs ça, tout ce qui a des images, ça peut être assez original, et puis ça peut permettre de sortir des livres de sa palle, et puis voilà, c'est plus facile à lire, hein, clairement. Moi je sais que je me suis sorti 2 ou 3 mangas, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ce petit bonus là aussi. Voilà, donc on est à 12 catégories plus 2 bonus. Je vous rappelle que le but du mois de la fantaisie, il n'y a pas de points, il n'y a pas de palier, il n'y a rien. Le but c'est juste du fun, se détendre, lire un genre qu'on adore tous, échanger un maximum, mais un maximum sur Facebook, tous ensemble, sur Instagram. Je vous rappelle, le hashtag, il est là, c'est le même tous les ans, je le change jamais, le mois de la fantaisie, point. Hashtag le mois de la fantaisie. Franchement, n'hésitez pas. Moi, je vais continuer à vlogger comme je le fais actuellement. Donc, vous aurez mes avancées lecture de fantaisie dans les vlogs. Je pense pas lire que ça. Parce que j'aime bien de temps en temps changer de style pour pas me lasser. Voilà, le but c'est vraiment de s'éclater, de partager avec les autres, de faire découvrir des titres. Parce que il y en a, je sais, parmi vous qui sont vraiment des grands adeptes de fantaisie et qui vous êtes des vrais puits de savoir sur cette littérature-là, et c'est cool de pouvoir échanger avec vous, parce que vous nous aidez aussi à découvrir des choses vers lesquelles on ne serait jamais allé, et ça c'est vraiment chouette. On se met pas de pression, si on n'arrive pas à lire sa pile à lire, c'est pas grave. Si on en lit qu'un, c'est pas grave. Un livre peut rentrer dans une, 2, 3, 12 catégories, c'est pas un souci. Franchement, vous prenez pas la tête, juste essayez. Voilà, de faire en sorte que ce soit vraiment de la fantaisie et pas du fantastique. Si vous faites une vidéo, une vidéo, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, que vous faites un post sur votre blog, pardon j'ai bugué, sur Facebook, n'importe où, n'hésitez pas à me signaler, à me taguer. Moi c'est juste pour que je puisse aller voir, parce que c'est vraiment un truc que j'adore, aller regarder en fait ce que vous comptez lire en cette période, et les livres que vous avez trouvés par rapport aux idées que moi j'ai eues.
Donc voilà, n'oubliez pas de me taguer et de me prévenir, j'essaierai dans la limite du possible, hein, je fais tout ce que je peux de repartager votre vidéo, votre story, etc. Donc sur Instagram ou dans des vlogs, hein, si j'en ai l'occasion, j'essaie vraiment de repartager ce que vous faites un max. Il y aura cette année également des concours. J'ai pas eu la réponse de tous les éditeurs en ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est pas un souci, il y aura des concours, principalement des livres numériques à gagner je pense, mais aussi des livres papier. Les concours je les ferai soit sur Facebook, soit principalement je pense dans les vlogs, parce que tout simplement ça donne la chance à plus de gens, vous êtes quand même plus nombreux à être là que sur le groupe du mois de la fantaisie, mais voilà, il y aura des concours pour des romans papier ou des e-books, je suis très contente, voilà, j'essaye tous les ans de voir avec les partenaires si on peut vous gâter, donc c'est super cool. Comme tous les ans, j'espère que vous serez vraiment nombreux. N'hésitez pas à partager le challenge, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Et encore plus cette année, voilà, parce que j'avais hésité à le faire et puis je me suis dit, allez, on y va. Donc on fonce, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que vous êtes autant excités que moi. Donc je vais vous tourner la pile à lire dans la foulée, je vous la mets dans quelques jours. Et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous a fait plaisir. Je vous remets les items dans la barre d'infos, je les mettrai sur le groupe Facebook aussi. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que tout ça vous a plu, que vous êtes contents des catégories, que vous avez hâte de faire votre pile à lire. Moi j'avoue que j'ai méga hâte de voir vos piles à lire et puis qu'on puisse attaquer tous ensemble toutes ces lectures mais juste de génialissime. Et puis voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à dans quelques jours pour ma pile à lire.